Monsieur le Président, Madame Claude Chirac, Mesdames et Messieurs, nous allons commencer notre discours en arabe. Je vais traduire, une petite intervention brève, je vais traduire et puis nous allons continuer en français. Merci. صباح الخير. باسم كل أعضاء فرقة زقاق نشكر منظمة شيراك ومنظمة السلام والتنوع على منحنا هالجايزة، ومنحب نشكر حضرة الرئيس ماكرون ومدام ماكرون على حضورهم اليوم وكل الحضور الكريم، إيمانهم ومنشكرهم على إيمانهم بأنه جايزة الثقافة من أجل السلام عم تنمنح لمجموعة فنانين بتآمن بالمسرح كفضاء للتفكير والخلق والتموضع من السياق والمحيط بعالم اليوم عم بتقل فيه أكثر وأكثر أهمية هالخيارات كلها من وراء كتير من سياسات القمع أو سياسات التجهيل أو ثقافة الراحة. Au nom de tous les membres de la compagnie Zoukak, nous tenons à remercier la Fondation Chirac et la Fondation Culture et Diversité pour ce prix, ainsi que Monsieur le Président et Madame Macron pour leur présence. Nous remercions toutes les personnes présentes, bien sûr, qui pensent que le prix Culture pour la paix devrait revenir à un collectif d'artistes qui, dès ses débuts, a pensé le théâtre comme un espace de réflexion, de création et de prise de position de son contexte, dans un monde qui donne de moins en moins de place et d'importance à ces choses, souvent sous l'emprise de politiques répressives ou par la science de l'ignorance et la culture du confort. Tous les membres de notre compagnie sont nés en pleine guerre civile dans les années 70 ou durant l'invasion israélienne dans les années 80. La destruction, la brutalité, le déplacement ont été dès notre plus jeune âge une réalité. Et la paix, une illusion, surtout après l'amnistie générale de tous les crimes de guerre et de ces criminels dans les années 90. Le théâtre a alors été pour nous un outil pour rassembler les fragments de notre histoire et de nos histoires, pour reconstruire une conviction de l'impact du travail collectif et pour créer un nouvel idéal, artistique cette fois, et pour prendre position en tant qu'individu et collectif à propos de l'absurdité qui nous entoure, sans sombrer dans sa fatalité. Encore en 2006, alors que plus d'1 million de déplacés fouillaient les bombardements de l'armée israélienne sur le Liban, c'est cette conviction qu'on a partagée avec les enfants, les femmes et les jeunes qui s'étaient réfugiés dans les écoles et les parcs de Beyrouth et ses alentours. C'est là qu'est née notre compagnie. Et plus tard, avec des réfugiés irakiens, soudanais et dans les camps palestiniens, jusqu'à l'arrivée en masse des réfugiés syriens qui jusqu'à aujourd'hui sont entassés dans les camps à travers le Liban. Que ce soit avec les réfugiés ou avec les migrants, les femmes subissant des violences domestiques, les prisonniers, les femmes travailleurs domestiques immigrés, les populations victimes de discrimination sociale ou raciale ou en raison de leur orientation sexuelle. C'est pour notre travail dans ces sphères marginalisées ou écrasées, qui constituent la plus grande partie de nos sociétés contemporaines, que nous recevons le prix Culture pour la paix aujourd'hui. Ironiquement, un des rares projets que notre compagnie a refusé à ses débuts était un projet dont le but était de promouvoir des notions sur la paix à travers le théâtre dans ces milieux-là que je viens de citer. Quelle pertinence y a-t-il d'imposer la notion de paix dans un contexte d'inégalité sociale où souvent les circonstances écrasent la moindre conception de la paix telle qu'on la conçoit dans nos sphères privilégiées? En arabe, on commence une conversation entre deux personnes en disant « Salam alaykum », ce qui veut littéralement dire que la paix soit sur vous. C'est-à-dire que toute rencontre entre deux personnes commence dans le but d'établir la paix. Dans notre pratique théâtrale, au sein de ces communautés, notre but est de créer un espace d'expression fondé sur l'égalité et protégé de tout jugement et sans contrainte, donc de paix.
Je peux vraiment dessiner ce que je veux? C'est ce que nous dit un petit garçon n'en croyant pas ses yeux en regardant une feuille blanche. Oui, vraiment, tu peux dessiner ce que tu veux, le petit garçon. Vraiment, vraiment? Oui, dessine ce que tu veux. Étonné de cette proposition, sans jugement, sans contrainte, sans censure libre et sûre, l'enfant dessina une maison, un arbre et un soleil. Pour lui, ces trois éléments étaient l'équivalent de la feuille blanche qui porte la vie comme une possibilité, comme un lieu sûr et non pas comme un impossible limité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est pour toutes ces raisons un très grand honneur de recevoir ce prix aujourd'hui.